Vince. Vince sur Énergie. Il y a énormément de réactions. On a parlé du dark net ou le dark web, comme vous voulez, mais le dark net. Salut Steven. Wow. Oui, allô? Steven est dans la maison. Non, je m'y attendais pas. Et il a vraiment la voix d'un mec qui va dans le dark net. Écoutez sa voix. Ça va Steven? Oui. Ouais, tu vas dans le dark net. oui. Ouais. Ouais, je fais dans le darknet. Ouais. Steven, on va parler avec... J'ai que 13 ans. Hein. Oh, Steven, toi t'as vu des trucs toi? Ouais. T'as vu des trucs qui t'ont choqué ou pas? Oui. Wow. Vraiment. Wow. Et t'as 13 ans mec, putain. Logan est avec nous dans la maison. Salut Logan. Logan, toi, t'as bossé dans le darknet. Ouais, avant. T'as quel âge toi Logan? Moi, maintenant, j'ai 27 ans. Ah. D'accord, ok. Mais à l'époque, t'avais quel âge quand t'avais été dedans? 24. Ah, mais il y a pas longtemps, ok, c'est tout récent ça. Il y a 3 ans, ouais. Vince, la dark box, c'est comme la mystery box de eBay, sauf que ça vient du dark web, comme une dark box si t'as envie de flipper. Non, ça m'intéresse pas, c'est gentil, merci. Mais la plupart des gens qui l'ont utilisé nous disent, non mais je te précise un truc Vince, déconseille aux gens d'y aller, vraiment c'est super dangereux. Ouais, parce qu'il y a vos données qui peuvent se retrouver là-dessus, après on peut vous faire chanter. Donc gros truc. Bonjour Vince, je suis professeur, ça m'intrigue tellement que du coup demain on va en parler en classe. Bah, merci pour ton message, Cool. Robert qui a envoyé ça. On retourne dans notre sujet avec Steven qui va en parler avec nous ce soir. Qu'est-ce que t'as vu exactement là derrière toi quand t'as été? En fait, c'était d'abord sur un de mes live YouTube. Il y a des amis à moi qui ont commencé à m'en parler. Et en fait, j'ai été intrigué. Je suis tombé sur des vidéos, par exemple, d'une personne qui se faisait torturer, mais jusqu'à mort. Oh putain. Et après, il utilisait un produit pour le réanimer. Comment c'est ça? Ouais, Il le tuait pour quelques secondes, quoi. oui, je vois, il y a des trucs qui permettent de réanimer des personnes qui sont évanouies. J'avais vu un film justement ça s'appelle Les Martyrs et il torturait la personne jusqu'à ce qu'elle meure et des gens riches payaient pour voir ce qu'il y avait après la mort. Donc il réveillait le mort et lui disait ce qu'il avait vu après la mort quoi. Ah, et donc mais t'as y des a riches ça qui sur, payaient pour L'expérience Sur interdite. Netflix, là c'est des films, mais en fait quoi, Donc- c'est horrible. Donc en fait, t'as vu cette vidéo en live ou alors c'était une vidéo publique? Oh putain, c'était du live que t'as vu. Et t'as regardé jusqu'au Ouais, bout? je n'y croyais pas du tout. Je pensais que c'était complètement faux ce qui se passait là-dessus. Oui. Je n'y croyais absolument pas. Puis quand j'ai vu le live, au départ, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est le logiciel qui lance et ça met en boucle. Puis je vois le monsieur qui commence à se plaindre et il supplie qu'ils arrêtent. Mais il continue. Et puis là, je commence à comprendre que c'est réel. Et à partir de là, j'ai commencé à stresser et depuis, je n'y suis plus jamais retourné. Et j'aurais préféré ne mieux rien voir. Non, mais je peux Le comprendre. pauvre, ils sont pas bien. Non mais je peux comprendre, c'est assez dingue. Hein. Logan avec nous, allô Logan, est-ce que tu nous reçois? Ouais, allô. J'espère que si quelqu'un vous contacte, vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas mon numéro déjà. Ok, pas de problème, t'inquiète, on donnera pas, on t'écoute. Donc, c'était plus un travail d'équipe, tu vois. Et en fait, avec les cartes de Visa volées, on allait au cybercafé. Et de là, qu'on était au cybercafé, on se connectait via le dark web sur les cybercafés. Et là, on achetait du matériel volé. Et, Genre quoi? Genre ordinateur, téléphone, etc. D'accord. Qui est tombé du camion. Ok, et comment tu te fais livrer ça? Et là, c'est là qu'intervient quand tu habites dans certains quartiers avec les paquets qu'ils en ont rien à foutre. Là, tu arrives à lui dire c'est tout, il y a un paquet qui va venir pour moi, tu lui donnes 50 balles, le type, il te donne ton paquet. Non, mais en fait, tu sais que les colis du dark web, ils arrivent avec tous les trucs, enfin DHL et tout, ça livre. Hein. Ouais, tout. Ouais, DHL et tout, enfin c'est eux qui livrent. Hein. Mais ils savent ce qu'il y a dedans quand même. Mais non, ils savent pas. Il y a des scanners normalement. Bah, Scanner, si t'achètes un téléphone... Ah oui, un téléphone, oui, ça va, mais de la drogue ou je sais pas moi. Non, on ne faisait pas dans la drogue. On faisait pas dans la drogue. Mais après, j'ai un pote qui, lui, il achetait aussi des graines, etc. Tu peux te faire livrer des graines de cannabis, de tout ce que tu veux. Parce que le dark web, là, on en parle, oui, les trucs de fou, les meurtres, etc. Mais le plus, c'est pour se faire de l'argent plus qu'autre chose, en noir. D'accord. Pour nous donner bonne conscience, c'est qu'on n'était pas vraiment des voleurs, parce que les cartes Visa, il y a des assurances en fait quand tu as une carte Visa Gold. Oui, Et bien à sûr. chaque fois, et donc les personnes sont tout le temps remboursées. Donc les seuls qui se font entre guillemets baiser, c'est les banques. Donc on en a rien à foutre. Toi, t'as l'air d'avoir fait grosse carrière là-dedans, Logan. Donc on était des Robins des Bois. J'ai envie de dire de faire très 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 attention à quelque chose.
Parce que quand tu rentres dedans, tu connais beaucoup de gens qui font des arnaques et tout. Et il y a beaucoup d'adolescents sur Snapchat qui achètent des yes cards, qui achètent des trucs qui leur font croire que tu m'envoies 50 €, tu vas avoir une yes card. Ouais. C'est quoi ça? Et tout. Il n'y a jamais personne qui va vous faire gagner de l'argent. Bah oui. Si quelqu'un il sait se faire de l'argent, il va se faire de l'argent lui-même. Je préfère donner ce conseil-là à tous les jeunes de 13-14 ans. Ils vont peut-être des fois casser leur tirelire pour envoyer 100 balles ou acheter une PCF carte à un type pour lui envoyer le code, mais il va jamais rien recevoir. Ouais, c'est ça, c'est bien que tu sensibilises les gens par rapport à ça. J'ai vraiment... Non, parce qu'il y a trop de gens qui se font... Je l'ai reçu ça aussi. J'ai reçu ça. Ils font l'appât du gain. Les yes cards, les pseudos soi-disant téléphone. Et aussi, il faut faire très attention. S'il vous plaît, si quelqu'un vous dit d'aller à un voyage en Amérique à moitié prix ou quoi que ce soit, l'aller, vous allez le faire tranquillement. Mais le retour, on vous dira que votre carte Visa, elle a été volée, donc vous êtes bloqué. En fait, une fois, j'allais partir parce que j'allais me faire arnaquer. Et en fait, c'est avec des cartes de banque volées. Ils te prennent des voyages et ils te font payer le voyage moitié prix. Sauf qu'à l'aller, tu pars tranquillement à l'aéroport, t'as pas de problème. Mais pour revenir, ils vont dire ouais, d'où vient la carte de banque? Comment t'avais pour avoir le ticket? Et c'est une galère pour revenir en Belgique. Hein. Ah, c'est dingue ça. Ah, c'est une galère. Moi, j'ai des potes, ils sont restés là-bas, ils ont dû payer, ils ont dû se justifier devant la police. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai envie de mettre en garde. Mais t'as bien raison, Logan. T'as bien raison. J'ai envie de mettre en garde les gens, tous les jeunes surtout, qui voient 8 trucs moins chers ou quoi. Non, tu veux quelque chose, achète-le au magasin. Les objets illicites envoyés du Darknet sont souvent camouflés dans des objets banals pour éviter de se faire serrer. Le gouvernement est très à l'affût de tout ça et que maintenant, dans les douanes et les aéroports, il y en a de plus en plus des contrôles de paquets à cause de tout ça. C'est Steph qui nous a envoyé ce message. Comme ça, au moins, on sait comment c'est envoyé. Il faut savoir quelque chose. Hein. Sur 100 000 conteneurs, il y en a un qui est surveillé à Anvers. D'accord. Oui, j'ai vu. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui passent. Il faut savoir qu'Anvers, c'est la plaque tournante du trafic. Ok, d'accord. J'avais déjà entendu parler que le trafic de drogue à Port d'Anvers c'était déjà pas mal. Maintenant, bon, les gens d'urbaine ou pas, je savais pas. Tout. C'est ouf. Il faut savoir aussi qu'à Charleroi, tu achètes une Kalachnikov. Plus maintenant, depuis les attentats, il y a eu des. Heureusement. Bah ouais, heureusement, merci, ouais. Mais. Tu pouvais acheter 75 € la Kalachnikov. 75 €. C'est dingue. Raconte-nous, toi, Dams, tu m'as envoyé plein de messages. C'est assez ouf d'ailleurs. T'as l'air de t'y connaître énormément. Je crois que t'as même fait carrière un petit peu, Dams. Qu'est-ce que tu faisais, toi, sur le Darknet, toi? Bah, moi, tout ce que je faisais, c'est je commandais un peu des armes, des. Ah ouais? Oh là là, il se passe un truc dans cette émission, attention. Hein. Là c'est ouf, t'es sérieux mec, Dams, t'as fait ça? Non mais moi je suis complice de ton truc illégal, je sais pas si tu t'en rends compte, hein, mon pote. Non mais surtout ce qui est drôle, c'est qu'il a dit j'ai pris des calages, genre comme s'il a acheté des Stan Smith. Non mais non, j'ai pas dit j'ai pris des calages. Non, il a pas dit ça. Calage il a pas dit, c'est vrai. Mais déjà pourquoi en acheter en fait? Ouais, ça c'est une autre part du business. Bah dis. T'as traîné dans les trucs qu'il fallait pas traîner, on dirait. Ouais, voilà, en fait, maintenant je me suis calmé parce que j'ai une vie de famille, mais avant je traînais dans des trucs pas trop légales. Et comment tu te faisais livrer donc du coup regarde, t'achètes des armes, franchement. Est-ce que j'ai une question parce que je suis quand même choqué un peu, la dame. T'as dû les utiliser ou pas ces armes? Non, moi je touchais pas à ça. Merci. J'ai jamais touché, pas touché les armes en main. Ok. J'ai jamais touché. Ah, tu n'as jamais touché. Ok, tu me rassures parce que si tu m'avais dit oui, je les ai utilisés, on aurait coupé la conversation directement. C'est quand même partie du réseau, quoi. Voilà, oui, bah dans un sens. Mais comment ça se livre? Ça passe par d'autres personnes, c'est pas possible. Ça vient de quel pays généralement quand t'achètes des armes? Ça vient de quel pays du coup? Ouais, ça dépend. Ça peut venir de Russie, ça peut venir de n'importe où. What the fuck? C'est pas que la Belgique qui fait ça. Personnellement, je trouve que c'est la pire des trucs. C'est chiant parce qu'on en fait beaucoup de com et c'est un peu un objet du quotidien, Call of Duty, les films à la télévision, au cinéma et tout ça. Mais sérieusement, c'est tellement malaisant de se dire que ça peut se procurer, ça crée tellement un sentiment d'insécurité de ouf. Donc voilà, je suis content de savoir que ces conneries c'est fini, que t'as jamais touché, je suis extrêmement rassuré. Et là, je mets tout le monde en garde, là, ceux qui sont en train d'écouter cette émission. On n'a pas lu de Dark Web, non pas pour vous inciter à y aller, parce que vous allez avoir que des problèmes, on est bien d'accord, Dams? Ouais, bien entendu, ça apporte énormément de problèmes, faut faire attention. Donc, évitez ça. Si vous faites genre, je prends un taxi, je vais aller dessus, à vos risques et périls. Je vous l'ai dit, au-delà des virus, etc., vous pouvez vous retrouver avec des fichiers qui vous appartiennent pas dans votre ordinateur. La police est au courant. Et alors du coup, on trouve des images de certaines catégories sexuelles. Le simple fait de les détenir, c'est un problème. Et tu les détiens pas parce que tu le veux, mais parce que tu as été dans le Darknet. Il faut le dire. Il faut même pas aller sur le lien pour les regarder. Exactement. Tu te fais hacker en fait. Donc je préviens aussi les parents.
méfiez-vous les parents là, parce que vos enfants, vous pouvez peut-être avoir un contrôle parental sur l'ordinateur, etc. Ça change rien. C'est vraiment méfiez-vous et soyez très vigilants, renseignez-vous là-dessus et parlez-en à vos enfants, faut en parler. Ça sert à rien, c'est que pour des gens malveillants de toute façon, comme l'était Dams, mais qui ne l'est plus bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. Dams, merci à toi d'être passé à l'antenne en tout cas pour nous en parler. Allez, continuez comme ça. Merci mon pote, continue dans l'émission. Au revoir.